Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album avec les papiers de Cultura. Donc c'était l'album Il était une fois, ce fameux album. Alors, pour la couverture, il me faut deux rectangles qui mesurent 21 cm sur 11. La tranche fait 6,5 sur 11. Alors, on va déjà coller chaque partie sur du papier blanc. J'ai pris du papier DCP 300 grammes. J'ai pris 300 grammes car je veux que mon album soit très épais et qui tienne bien. Après, si vous préférez prendre un autre ramage, c'est vous qui voyez. Je colle tout ça avec la Cléopâtre, clé au colle que j'ai acheté à Zodio. Je ne vais pas vous montrer comment je colle car il faut juste mettre de la colle et étaler. Donc c'est rien de très compliqué. Allez, je le fais et on se retrouve. Pour faire de jolis coins, je prends mon outil à coin Situarte. Dans tous les cas, en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Ce n'est pas exactement celui-là, mais c'est une autre marque. Donc je le place dans le coin et je fais un trait. La chaîne Création Luna a fait un tuto pour montrer comment on peut le faire soi-même. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Alors, je découpe le surplus. Je prends mon plioir. Je marque bien les plis. Voilà. Et tout simplement, je mets la colle. Je plie, je colle. Toujours commencer par les côtés, puis après en haut et en bas, c'est plus simple. Je laisse sécher ma couverture d'album. Sous un poids, j'ai mis des boîtes de conserve, enfin pas des boîtes de conserve, des bonbonnières, voilà, dessus pour que ça sèche bien droit. Pendant ce temps, j'ai découpé 4 rectangles qui mesurent 10 cm sur 19 plus 1,3. Ça, où il y a la pliure, c'est la reliure. Et ça mesure 1,3 cm. Donc, en tout, ça fait 20,3. On fait un pli à 1,3 sur 10 cm. On marque les plis. Je prends une bande qui mesure 10 cm de hauteur. Je la découpe à 19. Je fais un pli à 1 cm. Je marque le pli. Et tout simplement, je plie en deux. Et je plie en deux. Après,
je coupe en biseau ma reliure. Enfin, c'est bien biseau qu'on dit, non? Il me semble. Je prends une page et je vais, alors ce ne sera pas ce sens, ce sera ce sens là. Voilà. Et je vais coller. Ça fera la première page. Je prends une bande qui mesure 5 cm et je vais la couper à 12 cm. Je fais un pli à 0,9 cm. Je retourne mon papier et je fais aussi un à 0,9 cm. Je marque les plis. Je prends une page et en fait ça fera la petite sincèrement je sais pas le nom, on va dire la petite pochette à gauche, la petite pochette. Donc il faudra mettre le papier coloré, puis après coller derrière, puis on cachera avec l'autre papier coloré. Voici la deuxième page. La troisième page, comme vous l'avez vu dans l'album, il n'y a pas de pochette ou autre. Donc, elle reste comme ça. Pour la quatrième page, alors, comme on a dit, il mesure 10 cm de large. Donc, on découpe 10 cm et il fait, j'ai 19. Donc, on va couper à 20 cm. On fait un pli à 1 cm. On marque le pli. Et on découpe 0,2 mm pour faciliter l'emboîtement, on va dire. Alors, tout simplement, on prend ma page, on prend la nouvelle page, on va dire. Et encore, je vérifie. Est-ce qu'il ne faut pas couper encore? Ouais. On va rajouter 0,2 mm. Et on prend, on colle, on coupe en biseau, excusez-moi. Pour éviter que quand on va coller le papier, qu'on ne voie pas la reliure entre les deux pages. On colle et ça fera une double page. Ma base d'album a séché, la couverture. Je prends deux bandes qui mesurent 3 cm sur 9,5. Je les plie en deux. Je marque bien les plis des deux côtés. C'est très important.
Même si c'est pas au centimètre près, il n'y a sincèrement aucune importance. Je coupe un biseau. Je sais même pas si c'est le bon mot. Il faudrait vraiment que vous me le dites si c'est le bon mot, parce que si à chaque fois je le dis et que c'est pas du tout ça, il faut me le signaler. À chaque fois, je me demande si je coupe dans le bon sens. Voilà. À chaque fois, je me trompe très souvent pour être franc. Voilà, mes deux bandes sont finies. On va relier l'album, tout simplement. On met de la colle. On va le faire ensemble. Alors par contre, je vais prendre la Cléopâtre. Car pour être sincère, elle est pratiquement vide et au moins je la termine parce que je ne pourrais pas faire de couverture d'album avec. Et au moins, je suis vraiment sûr que ça tient bien comme il faut. Par contre, il faut juste laisser sécher. On va pas trop le bouger. Et je mets de la colle là aussi. J'en ai beaucoup trop mis. Voilà, je laisse environ, on va dire 2 mm et je colle. Et je fais pareil avec l'autre côté. Voilà, donc ça a séché, j'ai tout relié et j'ai mis par-dessus une feuille de papier d'imprimante que j'avais acheté à Action. C'est les grands blocs qui doivent faire au moins 60 cm, je pense. Donc j'ai découpé et j'ai collé. J'ai marqué les plis et voilà, mon album est terminé. Maintenant, on va coller ensemble la reliure. Donc je prends mes 1, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième page. Après, on fait dans l'ordre qu'on souhaite. Donc je prends ma colle. J'en mets bien de partout. N'hésite pas à étaler. Je mets sur mon doigt, je suis désolé. Et on va simplement la mettre déjà bien au milieu, à gauche et bien droit. On donne un coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. On prend une deuxième page. On met de la colle. Et surtout, on fait attention à mettre dans le même sens. Et on colle bord à bord. Alors je m'essuie le doigt. J'ai renversé de la colle sur la nappe. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas vraiment une nappe qu'on se sert. Elle me sert seulement pour le strap, vu qu'elle est déjà bien abîmée. Parce que même si en caméra vous voyez pas trop le bordel, là actuellement il y a du, ben là si vous le verrez, vous pèterez un plomb, il y a du papier de partout. Alors je prends ma troisième page, j'étale,
je la colle, je la centre et je la colle bord à bord. Et j'étale. Après, je prends ma dernière. Oui, ça colle. Et en fait, c'est chiant, si je peux dire, c'est qu'en fait, il me reste vraiment pratiquement rien de cette colle. Il faut vraiment que j'aille en acheter, car pour moi, je ne peux pas faire de base d'album sans cette colle. Je la trouve formidable. Formidable. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Alors, on va faire la petite pochette. Donc, il mesure, j'ai pris une bande de 23 cm sur 6 cm. Je fais un pli à 1 cm et un autre à 22. Je le retourne et je fais un pli à 5 cm. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, on découpe le petit rectangle. Et en bas, on fait pareil. On marque bien les plis. Je mets de la colle en bas à gauche pour faire tenir le bout et je fais pareil de l'autre côté. On va laisser sécher quelques instants. Je prends ma pochette, je prends mon album et donc je reprends la petite pochette, je mets de la colle sur les petites bandes. Ça y est, c'est la fin. En direct, vous assistez à la fin de la colle. On va bien étaler et on le colle tout simplement. Et on laisse sécher quelques instants et bien évidemment on met un papier pour recouvrir le blanc. Voilà, j'ai fini entièrement de faire l'album. Alors, on va commencer par derrière. Donc derrière, j'ai juste mis le papier de Cultura. J'ai fermé l'album avec un ruban qui n'est pas attaché. On peut juste l'enfiler comme ça. Alors, là, sur la tranche, j'ai mis des pompons pour donner un côté un peu doux hiver. Devant, là, par contre, je n'ai pas mis de coin pour la simple et bonne raison que ce n'est pas du tout essentiel. Après, si vous voulez en mettre, allez-y, mais moi, j'avais pas forcément envie. Donc là, j'ai mis du papier. J'ai découpé dans le papier un sapin. J'ai collé le renne. D'un coup, j'ai un doute. Le cerf. Après, avec, je sais plus du tout le nom, avec ça de Cultura, on frotte le décalcomanie.
Voilà, donc j'ai rajouté le Papa Noël, la guirlande étoile, la guirlande boule et celle-là. À l'intérieur, j'ai mis une carte de Project Life, pardon. Là, il y aura un petit livret. De ce côté, j'ai mis un décalcomanie en route pour les cadeaux. Là, une petite étiquette Joyeuse Fête qui n'est pas entièrement collée. De ce côté, j'ai rajouté le Papa Noël avec son petit renne. Là, j'ai mis un embellissement bois cadeau. De ce côté, j'ai mis les mêmes guirlandes qu'il y avait sur la couverture. Là, j'ai découpé un petit tag. De ce côté, j'ai mis un embellissement Papa Noël. Là, un petit sapin. Et là, le petit nounours, la nuit de Noël. J'ai découpé dans la feuille d'étiquette un cœur avec un petit embellissement bois qui est en rapport avec le papier. Là, j'ai mis un petit ours et sa luge. Là, j'ai fait comme dans l'autre album. Pour les mesures, il mesure 15,5 sur 10. Donc, j'ai découpé un papier sur 15,5. J'ai fait un pli, j'ai fait deux plis. Donc, le premier à 10, le deuxième à 20. Et après, j'ai coupé le surplus. Et j'ai plié et j'ai collé la base, tout simplement. J'ai rajouté un petit décalcomanie boule de Noël. On va le refermer. Et voilà, j'espère que mon mini album ainsi que son tuto vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Allez, merci pour tout. Passez une très belle journée. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.